Bonsoir à tous, c'est l'heure des informations sur BB24. Bienvenue. Chaque année, le 31 mai, l'OMS et ses partenaires marquent la journée mondiale sans tabac. À l'occasion, BB24 fait focus sur les femmes enceintes exposées à la fumée de la cigarette. Arrêter de fumer, c'est possible. Lucien Dossou en est un exemple. Il a réussi à se libérer de l'emprise de la cigarette et nous irons à sa rencontre. Et puis en Côte d'Ivoire, la transformation de la noix de cajou pourrait permettre d'accroître les revenus. Le pays ambitionne d'en faire une priorité dans les prochaines années. Toutes les femmes le savent, le tabac nuit à la santé de la femme enceinte et du fœtus. La femme qui fume s'expose à de nombreux dangers. Aujourd'hui, 31 mai, l'humanité célèbre la journée internationale de la lutte contre le tabagisme. Cette année, le thème retenu est le tabac et les cardiopathies. En marge des manifestations officielles, la rédaction de BB24 revient sur les risques encourus par une femme enceinte exposée à la nicotine. Auréole Ayeyon, Christelle Tongodo. La consommation de tabac est le premier facteur de risque pour les maladies non transmissibles, dont les affections cardiovasculaires, donc l'hypertension artérielle, les coronaropathies, les troubles du rythme cardiaque et même les accidents vasculaires cérébraux. Le tabac, une substance dangereuse pour l'homme, mais les risques chez la femme enceinte sont encore plus grands. Le grand risque, en fait, lorsqu'on s'expose au tabac, c'est surtout le développement du fœtus. Parce que ça entrave, la nicotine entrave le bon de développement au niveau d'abord placentaire en inhibant les échanges maternaux-fœtals. Et après maintenant, lorsqu'il y aura ce passage au niveau du fœtus, ça va entraîner un retard de croissance au niveau de ce fœtus. Et ce retard de croissance sera préjudiciable au fœtus parce qu'il y a un grand risque de mortalité néonatale. La conséquence sur la mère, c'est surtout les complications en matière de survenue de l'hypertension artérielle et grossesse. Et la complication majeure liée à la présence de la nicotine, c'est un facteur de risque à la survenue de la prééclampsie. Et la prééclampsie qui peut évoluer vers la gravité. Et ces signes de gravité vont entraîner ce qu'on appelle une éclampsie, c'est-à-dire la crise convulsive au cours de la grossesse, qui peut entraîner un décès maternel. Une série de complications qui pourraient être fatales à la mère et à son enfant. D'où la nécessité de multiplier les campagnes de sensibilisation à l'endroit des cibles concernées. Chaque 6 secondes, il y a un décès dans le monde entier dû au tabagisme. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par récupérer les quelques malades qui peuvent vivre encore? Parce que quelqu'un qui commence par fumer, il a une réduction de vie de 20 à 25 ans. Une femme enceinte doit être à l'abri du tabac, ne doit pas consommer, ne doit pas être exposée à la fumée du tabac et ne doit pas prendre des boissons alcoolisées. Quand vous avez un mari fumeur, vous ne devez pas rester à côté de lui quand il fume pour respirer la fumée du tabac que votre mari rejette. Et si vous travaillez dans un bar, dans un restaurant où ça fume beaucoup, je pense que je leur conseille carrément que pour la période de la grossesse, il faut carrément arrêter de travailler dans ces endroits-là. Et même si on n'est pas enceinte, être exposé à la fumée du tabac, ça a des conséquences très graves sur votre santé. Le cœur, si vous n'avez pas le cœur en bonne santé, je ne sais pas si vous vivez bien. Dès le premier contact, j'en parle. J'explique un peu les effets néfastes du tabac au cours de la grossesse. On les oriente vers les psychiatres qui les prend en charge pour pouvoir les aider à arrêter le tabac au cours de la grossesse. Le tabagisme présente des effets néfastes sur l'ensemble du corps.
Et puis, arrêter de fumer, c'est possible. Je vous emmène à la rencontre d'un ancien fumeur de cigarettes. Il a fait l'expérience du tabac. Il en a aussi fait les frais et il dit lui-même avoir décroché. Aujourd'hui, il veut être un exemple pour décourager les jeunes qui sont encore sous l'emprise de la cigarette. Yasmine Damata. Enseignant, journaliste et animateur radio, Lucien Dossou se retrouve dans plusieurs secteurs. Entre Lucien et la cigarette, il y a toute une histoire. Autour de 14 ans, 15 ans, 16 ans, là, on avait l'habitude de jouer au caleta. Après avoir récolté les sous qu'on gagne, là, on se partage l'argent et on va acheter de la cigarette dans la nuit pour fumer. Quand on veut influencer peut-être une fille, quand on veut avoir le courage de parler quelque part, on allait chercher la cigarette. Quand on a l'occasion d'être devant la bière, on va chercher la cigarette. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Pour Lucien, tout comme d'autres consommateurs de tabac, la cigarette est une source de dépenses. Et au niveau de Pankpan, un jeune homme d'environ 13 à 14 ans m'avait surpris. J'ai allumé ma cigarette et il dit « On faut, cigare nous minéa ». Et j'ai mis, instantanément, je crois que c'est la force de Dieu qui m'a aidé aussi. J'ai éteint la cigarette, je l'ai jetée. J'ai pris la deuxième baguette qui était dans ma poche, je l'ai cassée, je l'ai jetée. Aujourd'hui, le quinquagénaire ne fume plus, mais fait de la réadaptation pulmonaire et buccale. J'ai été 2 fois à Saint-Luc pour me faire nettoyer les dents parce que à un moment donné, j'avais honte de parler devant les gens. Il y a des écailles, des trucs jaunes qui dansaient dans mes gencives. Et j'avais honte de parler 1 fois, 2 fois pour dépenser 15 000. Vous sentez mauvais. Il y a une odeur nauséabonde qu'on dégage soi-même. Et qu'est-ce que je faisais? J'étais obligé d'acheter du Zoro chinois, d'acheter du chewing-gum. Vous voyez, en plus de la cigarette qui me prend de l'argent, je prenais du Zoro chinois, je prenais du chewing-gum juste pour cacher l'odeur. Donner un sens à sa vie, suivre les conseils, avoir la volonté de se soustraire à cette dépendance. Ainsi, des milliers de personnes de par le monde pourraient suivre comme Lucien Dossou. Toi, jeune, ne t'aventurerie jamais à aller vers la drogue ni vers la chicha. Une mode de ce genre va te détruire et anéantir ton avenir. Maladie grave mais relativement rare, le cancer du pancréas est très agressif. Les symptômes de cette pathologie sont peu révélateurs puisqu'ils ne sont pas spécifiques d'un cancer du pancréas et peuvent avoir d'autres causes. Quelles sont les manifestations de cette maladie et quelle attitude adopter en face du mal? Anthony Alaka et Sylvana Tchanou apportent les réponses. Le cancer du pancréas ou adénocarcinome pancréatique est un cancer de la glande qui sécrète les enzymes digestives. Elle prend naissance dans les cellules du pancréas et échappe au contrôle de l'organisme. Plusieurs facteurs peuvent favoriser ce cancer chez un individu. D'abord, il y a l'âge. Ça apparaît souvent chez les sujets au moins à partir de la cinquantaine, 50 à 70 ans. Dans le cas du cancer du pancréas, l'alimentation riche en graisse est incriminée. L'alcoolisme qui est également incriminé. Le diabète. Mais parfois, le diabète peut survenir concomitamment à l'apparition du cancer du pancréas. Situé au niveau de l'abdomen, le pancréas est une glande de la région postérieure. Il existe plusieurs types du cancer du pancréas, chacun avec sa façon de se manifester. Le cancer de la tête du pancréas ne fait pas mal. Ça peut se développer sous forme de masse qu'on peut palper, mais c'est rare, extrêmement rare. Mais la plupart du temps, un sujet qui a des yeux jaunes qui apparaissent et les yeux jaunes là ne diminuent pas d'intensité. Il n'y a pas de fièvre qui accompagne les yeux jaunes et le sujet maigrit. Progressivement, il a une altération de l'état général. Il faut craindre
le cancer de la tête du pancréas. C'est ça que nous on appelle dans notre jargon un ictère nu. À cet ictère-là va s'accompagner un prurite. Le sujet se gratte le corps et ça laisse parfois des lésions, des plaies. Au niveau du corps, ça aussi, ça peut se développer sous forme de masse. On peut palper une masse au niveau de l'épigaste. Mais lorsque la tumeur évolue, ça envahit les nerfs et ça donne des douleurs atroces qui sont rebelles au traitement. Donc, sujet âgé qui se plaint de douleurs postérieures, parfois au niveau de la colonne, ça peut tromper. Au niveau de la queue du pancréas, la queue c'est vers la gauche et ça c'est très proche de la rate. Là également, c'est une tumeur qui se développe sous forme de masse. Sous forme de masse qu'on peut palper dans l'hypocondre droit. Le cancer du pancréas tue plus de 3000 personnes dans le monde et ce chaque année. Cependant, plusieurs traitements comme la chirurgie et la chimiothérapie sont proposés aux malades afin de lui assurer un certain confort. Les organes de voisinage, par exemple l'estomac qui est à côté, il y a les intestins qui sont à côté aussi, qui peuvent être envahis. Dans ce cas, les gens ne vivent pas longtemps et on ne peut pas les guérir. Si aucun traitement n'est retenu pour soulager le patient, une prothèse peut être posée pour faciliter la circulation de la bile ou le transit des aliments. On parle à présent d'agriculture et on commence par l'Égypte. L'Égypte compte exporter 100 000 tonnes de raisins de table en 2018. Les acteurs de la filière ont déjà entamé la campagne le 8 mai dernier, soit 2 semaines plus tôt qu'habituellement. Ceci en raison du temps chaud qui s'est précocement installé. Les raisins de table blanc bénéficient d'un prix acceptable sur le marché européen, contrairement à la variété rouge dont le tarif devrait être bas en raison de l'abondance de l'offre provenant du Chili et de l'Afrique du Sud. En Côte d'Ivoire, la noix de cajou ou anacarde est désormais considérée comme un produit stratégique. Première productrice mondiale, le pays ambitionne de transformer la moitié de sa production d'ici 5 ans afin d'accroître ses revenus et offrir des emplois aux jeunes. Reportage. La Côte d'Ivoire, leader mondial du cacao qui représente 50% de ses recettes d'exportation, a vu sa récolte de noix de cajou doubler en 5 ans. Elle est passée de 380 000 tonnes en 2013 à 711 000 tonnes en 2017, soit 22% de la production mondiale. La campagne qui doit s'achever d'ici à fin juin prévoit une production de 750 000 tonnes, dont seulement 6% sont transformées localement. Nous avons démontré que nous savons produire. Maintenant, il reste à démontrer que nous savons vendre et que nous savons surtout commercialiser et surtout transformer. Parce que c'est dans la transformation que réside la vraie valeur ajoutée. La transformation qui est créatrice d'emplois. C'est la transformation qui permet donc aux familles, j'allais dire, et surtout aux femmes, d'avoir des emplois et de subvenir aux besoins donc, de leur famille. Cet ambitieux projet montre l'intérêt croissant pour la noix qui était autrefois une culture marginale avant de devenir une filière soutenue par l'État. De 80 000 tonnes dans les années 90, la production a été multipliée par 10, résultat d'une réforme gouvernementale intervenue en 2013. Cette réforme garantit un prix d'achat aux cultivateurs de noix de cajou à travers un système de prix plancher. Ce producteur est persuadé du bel avenir de la filière. Si je n'ai pas fait un anacarde ici, allez là, mon élève là, il ne va pas à l'école. Donc ça coûte d'anacarde, mon élève va à l'école actuellement, je n'ai pas de problème. Quand on paye un peu, je donne aux élèves. Là, je suis libre. Donc anacarde est bon. Mais l'État aussi n'est qu'à nous voir, n'est qu'à faire une usine à côté de nous. Comme ça, là, les gens vont payer, ils vont gagner bénéfice. S'ils n'est pas planté là, ils vont gagner bénéfice. Et nous, quand on planté, nous qui l'avons souffert là, il faut qu'on gagne. Le secteur compte 250 000 producteurs regroupés dans une vingtaine de coopératives et emploie 1,5 million de personnes directement ou indirectement.
Pour l'heure, la Côte d'Ivoire ne dispose que d'une dizaine d'unités de transformation. Les principaux pays consommateurs sont l'Inde, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, les Émirats arabes unis et l'Australie. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. À bientôt. Oui, à bientôt, en disant tout simplement à demain, Estelle Pazot, pour une autre édition du journal. Ah non, sinon, la semaine prochaine, c'est ça. Demain, ce sera avec Amadine Niamboso.